Madame Durand, j'ai vu dans... Mademoiselle Durand. J'ai vu dans votre CV votre intérêt pour la psychiatrie. Vous vouliez devenir psychiatre. C'est vrai, j'y ai pensé. C'est très intéressant, mais ça veut dire que ce n'est plus d'actualité? En fait, j'ai fait quelques années d'études en médecine et puis j'ai perdu la vocation. N'avez-vous jamais trouvé? Ah, c'est la grande question. Je ne sais pas. Remarquez, je vous comprends. Vocation... Moi-même, je me suis longtemps posé la question. Et est-ce que vous y avez répondu? Non, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Vous voulez dire que c'est votre réponse? Bon, donc, vous avez étudié... À l'université de Rangueil, faculté de médecine. Voilà, c'est ça. Et vous en êtes sorti... Il y a 5 ans. Très bien. Et vous avez... 30 ans. Pourquoi tout ce temps perdu? Pas vraiment, c'est que j'ai choisi une autre voie, l'assistance médicale. Effectivement. Effectivement, un parcours atypique. Et la psychiatrie, ça ne vous tente plus? Ah, disons que c'est une discipline qui demande beaucoup d'années d'études et que je ne pense pas pouvoir exercer ce métier un jour. Et vous n'avez donc jamais étudié la psychologie? Non. Est-ce un problème? Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Je dirais même que c'est une aubaine. Au moins, vous n'êtes pas formaté. J'ai cru comprendre que vous cherchiez une assistante médicale, c'est... Je cherche beaucoup plus. Je cherche beaucoup plus. Ce qui pourrait d'ailleurs nous être profitable à tous les deux. Je pourvoirai votre curiosité sur les troubles psychiques, les symptômes, les pathologies. Et ça va bien aiguiser vos compétences médicales. Et je crois que mon expérience pourrait vous intéresser. Certainement. Je suis à la recherche... Vous avez des enfants? Non. Mais vous avez un compagnon, n'est-ce pas? C'est exact. Comment est-il? Grand. Non, c'est un homme bon. Oui. Il est... Enfin... Pour lui, la vie est une succession de petits riens instinctifs et entrecoupés de longs moments de construction, d'enthousiasme, toujours. Mais... Il est un peu perturbé. Comment cela? Bien... Il change souvent de travail et s'il reste trop longtemps au même poste, il déprime. Il n'est pas à la hauteur. Non, mais... Rassurez-vous, j'ai besoin de vous connaître un peu mieux. Et qu'en pense votre mère? Ma mère? Oui, votre mère. Vous avez bien une mère, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Je ne pense pas qu'elle comprenne grand-chose à la situation. Elle n'a jamais approuvé votre union.
Peut-être. Il est difficile d'accepter de perdre ses responsabilités dans le choix de ses enfants. Sans doute votre mère a-t-elle affronté votre père plus souvent que nécessaire. Mes parents sont divorcés. Et depuis quand? J'avais 10 ans. Votre père est parti avec une autre femme? Oui, mais... Oui. Mais... Les deux mots magiques. Jacques Lacan. Vous connaissez, bien sûr. Oui. Ne soyez pas effrayés. J'ai juste envie de connaître un peu mieux ma future assistante. Et vous le revoyez? Et qui? Mon père? Oui. Pas vraiment, nous avons plus ou moins coupé les ponts. Vous êtes donc seul. Profondément seul. Oui. Ne m'en veuillez pas. Non, ce n'est pas cela, mais... Il n'était pas à la hauteur. Qui? Je n'ai jamais compris pourquoi il était parti. Vous n'étiez pas à la hauteur. Je voulais qu'il revienne, mais en même temps... En même temps, vous ne m'en vouliez plus comme père. Je comprends, je comprends. En somme, Bon. je suis une hystérique, c'est cela? Pardon? Je suis donc la femme parfaite pour vous. Pour le poste, il faut Non, que je je réfléchisse. ne vous parle pas pour le poste, je parle pour vous. Et c'est dire que vous n'éprouvez aucun désir. Non, 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 non. Ne mentez pas, je l'ai lu dans votre regard. Je ne vous parle pas de sexe, je parle de me satisfaire, avoir envie de moi sans comprendre. Non, non. Quel âge avez-vous quand votre père est parti? Ça ne vous regarde pas, enfin. Un père absent, une mère abusive, excessive. Mais écoutez, mademoiselle... Peut-être a-t-elle été violée? Mais je ne vous permets pas. Quoi, de parler de votre mère? Écoutez, Non, vous, écoutez-moi. Avez-vous connu votre père? c'est un homme très bien. Oui, dans votre esprit, je n'en doute pas un seul instant. Mademoiselle, Était-il bon psychiatre? mais comment... Une représentation insuffisante pour sa femme? Non, 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 mais... Votre mère attendait beaucoup de vous, n'est-ce pas? Ma mère est une femme admirable. Oui, comme pour remplacer, compléter, réparer. Ma mère est une femme très bien. Était-elle satisfaite de votre activité? Était-elle fière? Oui, bien sûr. Était-elle heureuse? Je ne veux pas parler de ma mère. Ce n'est absolument pas... Joue au franc jeu, vous m'avez posé des questions, c'est mon tour. Ma mère a enduré beaucoup de choses. Donc elle n'a jamais été heureuse, c'est cela? Je fais tout pour qu'elle le soit. C'est votre rôle. Le respect des aînés est une... Foutaise! Je comprends mieux désormais. Vous vous sentez coupable de ce qui lui arrive, de sa misérable vie. Ce n'est pas cela. Vous vous sentez redevable. Ce n'est pas ça, mais... En êtes-vous sûr? Elle m'a élevé toute seule, avec force et courage. Et... Et vous vous croyez redevable? Non, mais... Non, mais... Les deux mots magiques. Vous n'êtes pas à la hauteur, c'est cela? Comme votre père, comme Laurent. Lui non plus n'était pas à la hauteur. Vous l'avez abreuvé de paroles absurdes. Vous vous souvenez, Laurent Vidal, Oui, il aurait dû devenir mon compagnon. oui, Ouais. oui. Alors, vous l'avez poussé à satisfaire ses troubles, ses désirs incestueux, Pardon. puis ensuite vous l'avez aidé à accepter l'idée d'être un objet Attendez, là, au je- service matriarcal.
Mais... Puis ensuite, On va où, là? vous l'avez drogué. Vous lui avez fourni antidépresseurs, anxiolytiques, Écoutez, c'est mon métier. plus que de mesure. Oui, c'est votre métier, bien sûr. Vous l'avez détruit. Vous l'avez détruit, car vous ne supportiez plus de vous voir en lui. Ce n'est pas vrai, je ne savais pas qu'il s'attraille. Ce n'est pas ma faute. Et vos patients, Monsieur Aymar, Mademoiselle Dejean et Monsieur Castaneda, tous les trois ont tenté de se suicider. Ah, 2 ont malheureusement réussi. Monsieur Tonnet, lui, finalement été tué par sa mère. Il finit sa vie dans un asile. Ça non plus, ce n'est pas votre faute, hein? Non, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Vous êtes un assassin! Aidez-moi. Je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle, Monsieur Albert. Pour qui que ce soit, vous ne serez jamais à la hauteur. Alors vous avez le choix. Soit vous vous soignez, soit je révèle votre incompétence.